Chers frères, chères sœurs en Christ, je voudrais te prier de recevoir à travers cette vidéo nos salutations les plus fraternelles dans le Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, je voudrais te féliciter pour le temps que tu as consacré pendant ces 21 jours de jeûne et de prière organisés par l'église AEBC à Bobo Banco, Temple Antioche. Pendant ces 21 jours, nous avons eu le temps de prier, le temps de nous plonger dans la parole de Dieu. Et je pense que les quelques jours qui restent seront encore des moments intenses. Et je voudrais t'encourager à persévérer. Et je pense que des miracles vont s'opérer dans nos vies. Des révélations vont être faites, des éclairages seront apportés. Il y aura même, je peux même dire que des guérisons vont s'opérer. Parce que tout simplement, quand nous restons dans la présence du Seigneur pendant un certain temps, notre visage rayonne toujours de joie. Et nous allons sortir de ce temps-là avec beaucoup de transformations spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je voudrais à présent vous inviter, tous autant que vous êtes, ce vendredi 6 février 2026, à la grande et exceptionnelle veillée de prière qui viendra couronner ces 21 jours de jeûne et de prière. Donc le 6 février, de 21h à 5h du matin, à l'église baptiste AEBC à Bobo Banco, Temple Antioche, nous organisons cette grande veillée de prière. Et je voudrais te dire que la veillée de prière, ce n'est pas un simple rituel ou bien un acte religieux, mais la veillée de prière a une signification importante dans la Bible et dans la vie du chrétien. Parce que dans un premier temps, la veillée, c'est une manière d'exprimer notre soif de Dieu. C'est une manière de dire que nous avons une faim spirituelle qui dépasse le confort physique. Vous savez, c'est bien, ça donne envie, le sommeil c'est agréable, n'est-ce pas? Mais renoncer au sommeil, c'est une manière de dire à Dieu, tu es pour moi une priorité. Et passer du temps avec le Seigneur, comme la Bible dit, 1 heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Je peux vous dire que ces heures que nous allons passer toute la nuit avec le Seigneur valent beaucoup mieux que des heures et des heures, des jours, et même pourquoi pas des mois que nous passerions ailleurs. Je voudrais aussi dire que c'est bon pour nous parce que la nuit favorise le silence et la profondeur spirituelle. La nuit, il y a moins d'agitation. Et dans ce silence-là, nous allons parler à notre Père qui est dans les cieux. Psaume 55, verset 18 dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Je crois que le Seigneur entendra ta voix au cours de cette veillée qui crée un espace de recueillement propice à la méditation, à la repentance et à la révélation. Et je voudrais aussi dire que veiller, c'est une manière de répondre à une forte recommandation du Seigneur qui avait dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veiller, c'est une manière de vouloir rester spirituellement éveillé. Parce qu'il y a des combats, invisibles, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas négliger ces combats dans nos vies. Et le Seigneur Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. Lorsque le Seigneur devait choisir les 12 disciples, la Bible dit dans Luc 6, verset 12, en ce jour-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes confrontés à des décisions importantes de notre vie, lorsque nous nous sentons à un tournant, il est important de marquer un arrêt. Cette veillée te donne l'occasion de marquer un arrêt. Et si Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, avait besoin de veiller dans la prière, il a toujours dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. À combien plus forte raison, toi et moi, devrions-nous, au moment où nous sommes à la croisée des chemins, où nous avons plusieurs choix, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, à combien plus forte raison devrions-nous passer du temps
dans la veillée, à travers cette veillée, dans la prière, pour demander au Seigneur de nous montrer la voie. Je voudrais dire aussi que la veillée est un temps de combat et d'intercession. Je voudrais te rappeler l'histoire de Paul et Silas dans la prison. La Bible dit, dans Actes 16, 25, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient en prison, mais vers minuit, ils ont passé, je peux dire, ils ont veillé, ils ont passé toute la nuit à chanter, à prier, à louer Dieu. Et quel a été le résultat? La Bible dit, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Je crois fermement que à travers cette veillée, les chaînes vont tomber dans ta vie. Je crois qu'à travers cette veillée, les portes vont s'ouvrir pour toi. Beaucoup de portes, beaucoup de percées vont se réaliser dans la vie des uns et des autres. Parce que Dieu va envoyer son ange, comme il a fait dans 2 Chroniques 32, verset 21. La Bible dit, il a envoyé son ange, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp des Assyriens tous les vaillants hommes. Y a-t-il des vaillants hommes? Y a-t-il des hommes forts dans nos vies qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer? Nous sommes effrayés à cause de la peur du lendemain. Les circonstances nous paraissent défavorables, nous ne savons pas quoi faire. Face à tous ces combats, nous avons besoin d'une seule chose: passer du temps avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous vous invitons. Venons la nuit, prions le Seigneur, et ce que nous allons régler la nuit va se manifester le jour. Va se manifester le jour, parce qu'il y aura des miracles, parce qu'il y aura des guérisons, parce qu'il y aura des percées, parce qu'il y aura des exaucements. Nous n'en doutons pas, parce que Dieu est fidèle. Personne ne vient dans sa présence et repartir réduit. Nous voulons t'inviter à venir approfondir l'intimité avec Dieu, fortifier notre vie et nous fortifier contre le péché. Et surtout, venons activer la puissance de Dieu à travers le combat spirituel qui va préparer des changements majeurs dans notre vie. Ce sera ce vendredi 6 février à partir de 21 h à l'église baptiste ABC au Bourg-Banco. Je profite pour demander solennellement à tous les diacres, à tous les anciens, aux femmes, aux jeunes, aux groupes de louanges, à toute personne qui a une responsabilité ou qui se sent vraiment concerné par ce message, de venir très tôt. De venir très tôt. C'est un jour de consécration, ce n'est pas un jour où nous devons faire autre chose. Dès le vendredi le matin, ne pensez que à ce moment de partage, à ce moment d'intercession, à ce moment d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que toutes les promesses attachées à ce moment exceptionnel puissent être notre partage au nom de Jésus. Amen.